Bonsoir, merci de nous retrouver. Vous le savez, l'actualité, c'est tous les soirs ici sur Polynésie la Première. Nous sommes le mardi 18 août. Voici les titres de notre actualité ici, au Fénois. Cela devient d'un naturel que personne ne conteste, le port du masque au travail, un réflexe de plus en plus partagé au Fénois parmi les salariés. Une mesure de protection qui n'empêche nullement une touche de coquetterie. Ce soir, 155 personnes ont contracté le virus. La bière, le vin, l'alcool sont-ils l'objet d'une fièvre d'achat ? Après le confinement, la question s'est posée de manière théorique. Selon des professionnels, il ne serait pas étonnant que dans certains secteurs, l'augmentation des ventes dépasse les 25%. Pour en parler, un bon connaisseur de ce marché. Il s'agit de Cled Wong, il nous accueille dans sa maison. Il nous livrera la sagacité de son analyse. Il est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie ici à Papeete. Ce soir, nous prenons le bateau Tuamotu. Les goélettes sont un trait d'union dans leur sillage. La vie, le fret, la relation avec ceux qui vivent au loin. Une présence indispensable, pareil au bol d'air marin. Elles enchantent l'existence en mettant fin aux attentes. Pour commencer ce journal, direction le tribunal avec un visage bien connu de la vie sociale locale. Irmine Tei a fait du combat pour l'égalité homme-femme un axe de vie, une force d'engagement. Elle était convoquée ce matin. Le motif, une diffamation. En cause, une déclaration suite à l'affaire d'un viol collectif supposé dans un hôtel de Moorea, à laquelle la justice n'a pas donné suite. L'audience pour la diffamation a été reportée à la semaine prochaine. Explication avec Brigitte Olivier, Nicolas Suire. Irmine Aomanitehei ne parlera pas. Ce procès en diffamation, pour elle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et elle a encore une semaine à patienter, car le tribunal s'est déclaré incompétent ce matin. Le juge d'instruction faisait partie des 3 juges présents. Et un juge d'instruction ne peut pas juger une affaire qu'il a lui-même instruite. Donc ils avaient un problème de disponibilité de juge. Et c'est la raison pour laquelle ils reportent à une date ultérieure pour avoir des magistrats qui n'ont pas eu à gérer l'instruction de l'affaire. Le procès est donc repoussé au 25 août, ce qui arrange l'avocat des 4 employés qui ont été mis en cause dans l'affaire de viol présumé de l'Intercontinental de Moorea. Stanley Cross aura plus de temps pour préparer une défense qui reposera sur la responsabilité des paroles prononcées publiquement. Elle a tenu des propos qui sont extrêmement graves. On est en démocratie quand même. On peut plus s'exprimer, nous les femmes ? Ça ne vous autorise pas à dire n'importe quoi. Hein? Il y a quand même des limites. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que c'est la présomption de culpabilité qui prime dans ce pays-là. Je dis, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Un argument balayé par les associations féminines qui entendent porter désormais haut et fort la voix des femmes. C'est un procès qui est, à mon avis, surtout un procès de façon générale contre la parole des femmes. Pour moi, je le vois complètement comme ça, de la diffamation. Ce procès n'a même, enfin pour moi en tout cas, elle n'a pas lieu d'être. On est dans un pays, on peut ouvrir sa bouche, on peut dire des choses, d'accord ? Et là, elle a été complètement coupée dans son élan et nous, on est vraiment toutes Irmine Tei aujourd'hui. Elles seront là encore la semaine prochaine et autant de fois qu'il le faudra pour témoigner de cette sororité désormais bien réelle des Polynésiennes. De chiffres quotidiens, la Covid-19 ce soir, 6 cas supplémentaires. Actuellement, 155 personnes sont atteintes par le virus de la Covid-19 sur notre territoire. Le masque au travail, une perspective qui ne fait plus forcément tous ses noms. Les circonstances font foi et le port de cette protection est aujourd'hui un moyen efficient, efficace pour éviter la propagation du virus. Les collectifs de travail sont d'accord. Bosser masqué, c'est être transparent et solidaire envers les collègues. Reportage Mélissa Chong avec Hiro Tiro-Rotois. Depuis le 15 juillet, le masque doit être porté dans tous les lieux accueillants du public. La réalité de cette mesure est plus contraignante pour certains corps de métier, notamment pour Anania et son équipe qui travaillent au soleil pour entretenir les parcs et jardins. Au début, ils ont eu du mal. Mais petit à petit, c'est venu... on a pris l'habitude. Mais c'est pas évident. Tu penses que c'est une bonne mesure, le port du masque pendant le travail ? Non. Les métiers de bouche sont loin d'être faciles de manière générale. Dans cette pizzeria, les employés sont masqués et la chaleur s'accumule très rapidement en cuisine. On a beaucoup de contraintes parce qu'il fait chaud. On a du mal à respirer aussi, mais bon. Comme c'est une obligation, on le fait du début jusqu'à la fin de notre service. Voilà. On est prêt à accueillir nos clients, on se prépare tous les matins avec nos gants, nos masques, nos gels.
Que ce soit en extérieur ou en intérieur, tout le monde est logé à la même enseigne. Sébastien est locataire d'un espace de coworking. Son espace de travail partagé a donc été réagencé. On a été obligé de s'adapter, donc en termes d'espace, les espaces sont plus grands par personne. Avant, il y avait plus une proximité, même dans un niveau de partage entre les différentes personnes qui sont ici. Donc maintenant, on met un peu plus de distance, mais ça ne nous empêche pas de communiquer, de travailler et d'avancer. On a le masque dans la partie commune du coworking. Quand on est dans son bureau, après, on peut retirer son masque sans problème. Employés comme employeurs qualifient le port du masque de contraignant, mais tous sont conscients que cette mesure est nécessaire. Cette crise sanitaire réclame une incessante adaptation pour continuer de travailler. Tous ensemble, comme on dit dans les stades de football, ne rien laisser au hasard, gérer l'espace, contenir les habitudes du passé. Nous étions ce matin dans une école maternelle à Punaouia, des enfants de 2 à 6 ans. Une rentrée parfaitement maîtrisée, section par section, âge par âge. Depuis le premier jour d'école, gestes barrières et dialogue permanent avec les parents. Au tableau noir des règles sanitaires, Laurence Porto et Mirko Vanfo. Qu'est-ce qu'il fait quoi là? C'est bientôt l'heure du goûter pour ces petits élèves de l'école maternelle Amahe à Punaouia. Chaque jour depuis la rentrée, les enfants sont accueillis à la sortie du bus scolaire avec masque pour les parents et lavage des mains obligatoire. Ici, la direction et le personnel enseignant ont souhaité mettre en place un dialogue permanent avec les familles avec toutes les explications nécessaires. Rester transparent, avoir confiance aux parents quand ils nous amènent leurs enfants et leur faire confiance quand ils nous amènent leurs enfants. Ça ne peut marcher que comme ça. Le Covid est là, on doit faire avec. Donc prenons les mesures et respectons-nous et respectons les enfants qui entrent dans l'école. Pour toute réclamation, ils sont avec moi, je les accueille. Les maîtres sont transparents également. Et avec les mesures qui ont été prises et leur montrer avec les enfants et les parents, ils sont rassurés pour l'instant. Une politique de transparence et de prévention que la mairie accompagne. Depuis mars déjà, des distributeurs de gel hydroalcoolique et un marquage au sol ont été installés. Les enseignants et les tatis sont de surcroît aidés à chaque récréation et les après-midi par du personnel de la commune. Nous avons déjà du personnel communal placé déjà dans les écoles, pour qui en fait on a même une formation un peu plus spécifique concernant tout ce qui est nettoyage, qui se rapproche un petit peu de tout ce qui est règles sanitaires, en sachant que ce personnel n'a pas la compétence concernant vraiment les règles plus sanitaires. Toujours été, nous avons voulu anticiper là-dessus, leur permettre en fait d'avoir ces gestes en fait concernant le nettoyage. Et en plus le pays, donc par le biais des CAE et des CAES, donc on a mis en place également, on les a placés dans toutes nos écoles élémentaires, maternelles, les 4 maternelles, les 4 élémentaires. Dans les CAES, on termine le contrat aujourd'hui, nous sommes le 18. Et les CAE ont été renouvelés, donc il y en a 2 ou 3 en moyenne par école. Si un cas devait être confirmé, la décision de fermer la classe ou l'école revient aux responsables de l'établissement en collaboration avec la circonscription pédagogique, la mairie, le bureau de veille sanitaire et la DG2E. Éducation toujours. Aux îles sous le vent, des voix de parents d'élèves inquiètes s'élèvent. Les APE de Bora Bora, Ta et Waïné ont écrit aux autorités. Elles souhaiteraient un arrêt de l'activité scolaire. À Riatea, où il n'y a aucun cas pour l'instant, on ne demande rien. Partout, les gestes barrières, les précautions maximales sont prises. Je vous propose d'écouter des parents d'élèves et une responsable d'un lycée. Ils répondent tous au micro de Julien Vesco. On ne peut pas arrêter l'école. On a vécu le confinement, la continuité pédagogique. On sait ce que ça coûte aux élèves, on sait ce que ça coûte aux enfants. Pour autant, la santé et la sécurité, jamais je me permettrai de critiquer les parents qui prennent ces décisions. On est clair, hein, si demain il y a un cas au sein de l'établissement ici, je serai premier à revenir dire on arrête, on étudie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on ferme une classe, est-ce qu'on ferme l'établissement, en partenariat avec la direction. Tout est fait, nous avons des protocoles très stricts en fonction de la situation et tout est fait pour les accueillir aujourd'hui dans un cadre serein. Donc moi j'ai envie vraiment de leur dire de nous faire confiance et de faire confiance à notre travail de collaboration avec le ministère de la Santé et avec la DG2E.
Certes, c'est une tradition pour chaque rentrée scolaire, les visites officielles et en particulier celle de la ministre de l'Éducation. Mais en ces temps de Covid, ces passages sont toujours attendus avec une certaine acuité, une acuité particulière. C'était le cas à Moorea avec le passage de Christine Lehartel. La ministre a donc visité les établissements de l'île Sœur. Elle a fortement apprécié la gestion d'une aire marine pédagogique. Voici les images donc de ce passage du côté de l'île Sœur. Manifestement, le cluster de la soirée du 31 juillet de Papeete essaime un peu partout. Grâce au travail d'enquête de la veille sanitaire, 3 personnes potentiellement infectées par le virus ont été repérées. Elle a résidé dans un hôtel de l'île d'Ivaoa. Par précaution, l'établissement est fermé. Désormais, tous les professionnels du tourisme de l'île refusent d'accueillir tout non-résident qui n'a pas réalisé l'autotest. Commentaire d'une responsable d'hôtellerie de famille, commentaire recueilli par Sylvain Lamiral. Polémique, il faudrait que tous nos touristes fassent leur autotest sur Tahiti pour le 4e jour. Ainsi, lorsque le test sera positif ou négatif, eh bien, on pourra intervenir plus rapidement s'ils sont à Tahiti. Ici à Hivaoa, les hôteliers, les hébergeurs de touristes souhaiterions que tous les touristes qui viennent dans notre archipel fassent leur autotest d'abord avant de se diriger vers nos îles. Ainsi, les gens seront plus rassurés. Un code de bonne conduite donc à suivre du côté de l'archipel des Marquises. Et justement, comme tous les soirs, nous vous rappelons les gestes protecteurs, les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Surtout, évitez de vous serrer la main ou de vous embrasser. Distanciation physique, 1 mètre, vous le savez, et port du masque dans les différents magasins. Un doute, une question, des symptômes, 2 numéros de téléphone, 40 45 50 00, ou bien le numéro des urgences, vous le connaissez par cœur, le numéro est le 15. Nous allons parler maintenant de consommation avec un élément inattendu, la consommation d'alcool, ou plus exactement la vente d'alcool. Est-ce que le post-confinement est propice à la vente d'alcool? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour cela, nous allons avoir la partie directe de notre journal avec un invité, Cled Wong, qui est vice-président de la Chambre de commerce. Il est aussi importateur. Alors, bonsoir monsieur. 3 secteurs dans l'univers du marketing lié à l'alcool, le vin, l'alcool fort ou encore les bières. Alors, quelle est la situation? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une consommation à la hausse? Certains parlent d'une consommation qui aurait augmenté de 25%. Qu'en est-il? On peut effectivement parler de hausse pendant la période de confinement. La donne ces derniers jours, la donne ces derniers jours a un petit peu changé les choses, puisque aujourd'hui on est dans une situation où les restaurants se posent des questions par rapport à la distanciation au niveau de la réception des clientèles. On a des hôtels qui n'ont pas atteint les objectifs qui se sont fixés. Et il y a également les bars qui sont totalement fermés. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que avec la situation actuelle, on est en droit de se poser certaines questions sur la hausse que nous avons pu bénéficier sur le mois de mai et juin. Monsieur Wong, on peut dire que ce sont des gens qui ont fait des stocks par précaution, par le sentiment que l'activité économique allait reprendre, ou pas du tout? C'est-à-dire que lors de la première période, la décision nous est arrivée subitement. C'est-à-dire qu'on a hérité de cette situation, de cette décision, sans que les gens aient pu prendre leurs précautions. Ce qui a certainement provoqué l'augmentation des ventes lors de la réouverture. Aujourd'hui, on est moins dans cette situation-là, dans la mesure puisque les ventes continuent à fonctionner normalement, mais j'espère que tout du moins qu'il n'y aura pas de mauvaises décisions qui viendront encombrer un petit peu la vente des boissons alcoolisées. C'est vrai que ça a causé quand même pas mal de conséquences, notamment dans le domaine de l'emploi, où effectivement nous, en tant que société, ou d'autres certainement, ont dû arrêter de fonctionner parce que tout simplement, il n'y avait pas d'activité dans la vente des boissons alcoolisées. Rapidement, monsieur Wong, est-ce que c'est vrai pour tous les segments du marché, le vin, la bière, l'alcool, ou est-ce que le vin a été plus vendu, la bière a été plus réclamée par les consommateurs, ou est-ce que tout est réparti de manière, j'allais dire, équilibrée?
Bon, il y a quand même 3 segments. Hein. Je veux dire, bon, il y a le domaine de la bière qui est très populaire au niveau des Polynésiens. Hein. C'est sûr que je veux dire, bon, elle va retrouver certainement le volume qu'elle avait auparavant. Je ne me fais pas beaucoup de soucis. C'est vrai qu'au niveau du vin, qui s'adresse à une clientèle, je dirais, un petit peu plus entre guillemets sophistiquée, à ce niveau-là, on a eu beaucoup plus de demandes qu'on n'a pas pu répondre. Et bien sûr, dans les alcools forts, où on sait pertinemment qu'il y a une clientèle entre guillemets branchée, peut-être un peu plus jeune, et qui aujourd'hui, peut allègrement profiter, je veux dire, de la libre vente de ces boissons. Merci beaucoup pour cet éclairage avec ce prisme sociologique. Merci Monsieur Wang et très bonne soirée. Merci de nous avoir accueillis à votre domicile. À bientôt. Un peu d'évasion maintenant. C'est un trait d'union, une passerelle entre les hommes et les terres insulaires. La goélette, l'indispensable cœur des archipels, les colis, les frettes, les bons sentiments des amis et de la famille. À Makatea et à Rangiroa, la silhouette loin du bateau dessine une attente qui touche à sa fin. La goélette est donc une sœur d'espérance. Très beau reportage signé Punototi. C'est parti. Chaque jour, ce sont 3 goélettes qui effectuent 120 nautiques pour ravitailler 14 îles, rien qu'au Tuamotu. Sur ces bateaux, qui peuvent généralement embarquer chacun 15 à 20 passagers, les 78 mètres cubes de soute sont remplis de boîtes de conserve et de produits périssables. Chaque accostage est un événement au village. L'école est parfois fermée, comme à l'occasion d'une grande fête du calendrier. Et comme dans tous les cantons, c'est très important pour nous. Par rapport pouvoir faire nos courses ou recevoir nos colis de Titi. Oui, si tu veux, il y a des... Comme Rangiroa, on a des amis sur place à Rangiroa, on peut le faire venir ici. Pour faire nos courses sur Rangiroa et recevoir les colis. Sinon, il y a aussi des katas. À Rangiroa, le déchargement des marchandises est plus régulier. Pour les 3000 habitants, les 3 voyages des navires Maristella, Dori et Marivanui par période de 30 jours s'avèrent également insuffisants. Alors, les plus pressés font appel aux rotations hebdomadaires effectuées par Air Tahiti quand ils ont les moyens. Ici à Rangui, je vois un peu de différence parce qu'une semaine, il n'y a pas de bateau. Alors là, il n'y a plus de magasin. Plus isolé, l'atoll de Fakahina accueille tous les mois 2 navires. Peuplé de ses 160 habitants, les goélettes est le carrefour de l'île. À Fakahina, le bateau est dans les îles des Tuamotu-Gambier. Le bateau est très important pour nous les Iliens parce que c'est notre carrefour en fait du mois. Enfin, au nord-ouest des Tuamotu, les 442 résidents reçoivent la visite du Maristella et du Marivanui, une véritable boîte postale flottante pour ceux qui ont pris la peine de réserver. C'est très important ici pour nous les villageois d'Apataki. Alors qu'aux îles sous le vent, 3 projets de desserte maritime doivent voir le jour d'ici 2025 avec la Petei Express, le Teriv Opiti et le Polynésien, le marché des transports au Tuamotu reste dominé par les marchandises et beaucoup moins rentable pour l'acheminement des voyageurs. Une belle respiration, un fait divers, un choc ce matin juste avant 10h entre une moto et un véhicule. Le lieu, le pont de l'université au-dessus de la RDO. Le motard âgé de 35 ans a été blessé à la jambe. Les pompiers l'ont conduit à l'hôpital. Les gendarmes cherchent à déterminer précisément les raisons de cet accident. On vous rappelle le titre principal de notre actualité pour ce mardi soir. En métropole, vous le savez, le port du masque sera obligatoire au travail au début du mois de septembre. Ici, les salariés, au nom du bon sens et de l'esprit civique, commencent à se masquer dans les lieux de leur activité quotidienne. Une manière commune de faire front devant la Covid. Ce soir, 155 personnes ont été touchées par le virus ici au Fénois. Coup d'œil, comme tous les soirs, sur le travail de la presse écrite. Nous avons reçu la une de Tahiti Info qui revient sur l'affaire des procurations. Les policiers s'estiment bouc émissaire, donc un développement à lire demain dans les pages du quotidien de Tahiti. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous de la première. Demain matin, 6h à la radio, Axel Mézinel pour les informations toutes fraîches. Demain soir, vous le savez, le rendez-vous est fixé à 19h pour votre journal en langue française. Très belle soirée avec nous sur la première. À demain soir. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet